Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de la Ligne des 5 podcast. Nouvel épisode, le podcast évidemment des amoureux du football, le podcast du football positif, du football esthétique. Donc celui, je pense, de Tchouaméni et Valverde. Ou alors peut-être c'est pas ça, peut-être je recommence. Celui d'Arbeloa. Ouais, celui d'Arbeloa. Parce que Tchouaméni et Valverde, c'était l'UFC 250. C'est l'UFC positif. Très belle carte, c'est vrai. Le podcast évidemment de Hendrik, qui s'est pris une faute de Zinzin, il n'y a pas eu faute, il n'y a pas eu rouge, hein. Ce qui est fou. Le podcast du Servette FC. On verra demain. Hein. Pas de la défense en tout cas. Ah, ça c'est autre chose. Le podcast de Frosinone. Promu en Serie A. Et évidemment, le podcast de Marcus Rashford, parce qu'un but comme ça, faut en parler. Mais voilà, toujours accompagné de mes compadres. Alors, bon, il y en a un. En fait, on va arrêter de parler des clubs. On va juste lui demander comment il va. C'est comment Darius? Parce que le club, là... Quel match catastrophique. Quel match catastrophique. Non mais vivement que la saison se termine. Hein. C'est déjà fini pour vous. Oui, Ça fait 2 mais mois. que la 38e journée soit clos et qu'il n'y ait plus rien à jouer. Parce que là, c'est tout ce qu'on attend. Tu peux relancer après combien de minutes il a viré Arne Slot? Mais j'espère Genre bientôt, parce que deux, il y a, trois il y a minutes après deux, le il y a stade. 2 semaines, il y a des rumeurs Sky Sport qui ont quand même dit que si Liverpool se qualifiait en Champions, ils le maintenaient. Je comprends pas pourquoi. Et puis encore Ça, après c'est là. ça, non c'est juste son côté à lui, c'est le côté Ouais, d'Arne mais Slot. c'est Sky Sport, c'est pas Liverpool qui a dit. Donc, c'est les rumeurs qu'ils ont réussi à dénicher. Après, voilà. Et puis après la super prestation de ce week-end, et apparemment ça commence un petit peu à se fâcher dans le conseil d'administration. Donc j'ose espérer qu'ils vont quand même être assez malins pour résilier son contrat à la fin de la saison, parce que franchement. Avant, quand c'était Salah le problème, c'était Salah. Maintenant que Salah il joue pas, Bon, c'était ça le problème. peut-être, mais quand il est pas là, c'est quand même horrible. Genre, on a quand même perdu des points ces dernières semaines contre le pire Tottenham et le pire Chelsea de la saison. Et là, le match de samedi, Est-ce que je vous pense avez que c'est six un des matchs. pires. Je pense que Six c'est un des matchs. pires matchs de la saison. Ça faisait 6 matchs que Chelsea n'avait pas inscrit Mais le oui. simple point en première ligue. Et ils ont failli gagner. Ils ont failli gagner, c'est ça le pire. Est-ce que vous avez vu la photo qui tourne sur Twitter là, du genou d'Isaac? Quoi? Il n'a plus jamais joué au foot ce gars, c'est fini. Non, j'ai pas vu. Ah, la photo, le genou il est Lia. dans un état, Franchement, c'est pas possible, Lia. ça va jamais j'ai rejouer. pas vérifié. Si peut-être c'est de l'IA, il y a peut-être un mec qui. J'espère pour vous. Hein. Mais si c'est pas de l'IA, le genou il fait vraiment peur à voir. Ouais. Parce qu'en plus, quand il revient un match, après il est absent le match d'après, donc je sais pas. Mais franchement, moi je suis pas trop d'accord avec toi. Je pense souhaiter le malheur d'un homme, donc Arne Slot, et l'envoyer au chômage, c'est pas très. C'est pas Alors, très de bon cœur. ça y est, Alors, Wow. moi je pense qu'il faut Wow. le laisser C'est le quand pire. même. Ah, Le d'accord. chômage des coachs. Surtout- T'as vu Surtout avec Ten Hag, on sait ce que. Hein, Ouais, bon, le lui, chômage des coachs, c'est pas. là, Voilà. c'est un scam, Et ça. en plus, je sais pas comment c'est possible. Apparemment, l'Ajax voudrait le rapatrier. Mais l'Ajax Prenez-le. ils sont débiles. Ouais. Non, mais prenez-le, il y a pas de souci. L'Ajax, ils sont au bord du gouffre. Au bout d'un moment, il faut dire ce qui est. Hein. Après, ils ont perdu contre l'OM. Waouh. Tout revient à l'OM. Non, quoi. mais c'est la preuve que c'est quand tu es au bord du gouffre. Quand tu perds Mais cette voilà, saison, à part Liverpool, faut que j'arrête d'en parler. Mais il y a quand même on arrive vers les fin de championnat, il y a quand même aussi des choses qu'il faut relever. Il y a Bournemouth, je crois, ça fait depuis le mois de, si je dis pas de bêtises, depuis janvier qu'ils n'ont pas perdu. Ils sont 6e, ils peuvent encore viser la Champions, ils vont peut-être finir européen. Alors Ils sont que 15e, ils peuvent peut-être viser la Champions vu que c'est la PL et que les 3 quarts du championnat sont qualifiés pour quelque chose. Mais rappelons-le qu'en plus en début de saison, ils ont perdu, je crois, si je dis pas de conneries, 3 de leurs 4 défenseurs. Donc pour une saison, ça reste Bournemouth qui est un club quand même censé être voué dans les 10-15e. Ils sont quand même pas si loin que ça d'être déjà européens, mais même en Champions League. Donc en vrai, Non, c'est une perf qu'il faut. En plus, qu'il ils ont faut- perdu leur meilleur joueur au mercato Ouais, d'hiver. ouais, en plus. Enfin, pas leur meilleur joueur, mais c'est Cucu. Migno. Peut-être un de leurs meilleurs. Ah, c'est vrai que. À l'instant T, ouais. Ouais, c'est vrai. Non, non, à ce Sur moment-là, la saison, je dis. Ouais. La demi. Mhm. Ouais. Ok. Oh, voilà. Non, Bournemouth, bon shout out. En plus, le coach, c'est un très bon coach. Qui ne restera pas, Bah non. d'ailleurs. Parce que... C'est déjà annoncé.
Ouais. Et ils ont dit où il va aller ou pas? Non. Il y a des rumeurs qu'il l'annonce à United, il y a des rumeurs qu'il l'annonce à Chelsea. C'est les clubs, c'est les coachs un peu hype comme ça, ils sont annoncés un peu partout. Donc on verra bien où au il n'y a pas final. d'entraîneur, quoi. Ouais, partout là où il y a. Pas exactement. Partout, ça brûle quoi. Au Real? Sauf au Real, non. Non, ok. Andoni Iraola de son nom. Il y a un mec à côté qui... En fait, lui, on va faire une partie de ce podcast, on va le laisser nous parler de l'Italie et des championnats secondaires. Alors, Donc la Serie A. oui. L'année prochaine, ce sera la Serie A apparemment, parce qu'il est allé voir un petit match. Voilà, il se balade. Puis il est allé voir Frosinone monter. C'était comment, Tito? Bah écoute, bon, déjà ravi d'être là, hein, ça fait plaisir. Ouais, ce week-end, je me suis laissé aller au... Bon, pas football champêtre, ce serait un peu fort, mais Waouh. je suis allé voir de la seconde division italienne. Ah, de l'handisport. Non, j'étais dans Non. le coin. Donc j'ai eu la chance de pouvoir aller voir, donc d'assister au match de la montée en Serie A entre le deuxième qui était Frosinone contre Mantova qui était, je crois, 9e. Du coup, victoire 5-0 de Frosinone. Pour ce qui est du niveau, c'est pas la Challenge League, hein, on est d'accord, mais c'est pas non plus du grand football. Ouais. Mais ça reste ok. Franchement, ça va. Je cite Romain Molina. La Serie A est de loin le plus mauvais second championnat d'Europe. Série B. Série B. Série B. J'ai dit, c'est le lapsus révélateur. Excusez-moi. Bon, alors, peut-être. Bon, après, je t'avoue que je suis pas. J'adore le Expert. foot, mais je t'avoue que je suis pas forcément. J'ai peut-être regardé des fois de la Championship, mais la Segunda B ou de la D2. Bundesliga 2, j'ai déjà regardé aussi. Et je vous avoue que les gars, c'est pas non plus. Ouais. Ouais. Ceci n'est pas un appel à l'aide. Non, non. C'est juste un grand professionnel. Non, mais voilà, non, mais c'était intéressant. Beau stade de 16 000 places qui était rempli. Du Ah coup, ouais, quand même. Ouais, voilà, c'était un peu le. Oui, c'est le match. C'était un peu le match. La ville, elle fait, je crois, entre 40 et 50 000 habitants. Donc, C'est quoi ok. la grande ville à côté? bah, en fait, c'est ça qui est un peu compliqué, entre guillemets. C'est que c'est une ville qui est pile entre Rome et Naples. Ouais, C'est ils sont- pile à équidistance Ok. entre les deux. C'est à peu près à 1 heure et demie des deux villes. Mhm. Du coup, bah, c'est pas forcément évident d'exister entre ces deux gros clubs. 3. 3. Ouais, 3, ouais, bah, c'était les deux clubs de Rome. Mais du coup, voilà, franchement, l'ambiance, elle était top. Voilà, je recommande à tout le monde une fois c'est toujours intéressant de découvrir. Alors, on n'y va pas forcément pour le football, mais c'est plus dans l'esprit ground hopping. Voilà, comme Le backpacker Ouais, du voilà. foot. Ah, non, ouais. mais c'est vrai que c'est la grande mode, mais c'est toujours intéressant de découvrir aussi un peu d'autres cultures, d'autres stades et même d'autres ligues. Hein, parce que voilà, c'est vrai que la Série B, franchement, à moins que tu sois dans la ville le moment du match, tu vas pas prendre l'abonnement d'Azone pour aller regarder ça. À moins que ce soit ta ville qui joue, que tu sois Est-ce- italien. Et Est-ce que, que voilà. c'est télévisé même la série B? Je pense que oui. La Challenge League était visée. Ouais, c'est vrai. À partir de ce moment-là. Et donc, Peut-être qu'on non, devrait pas la téléviser. ouais, j'avoue. Mais non, franchement, c'était une très bonne expérience. Après, du coup, niveau club de foot que je supporte, là, c'était un peu moins cool. Alors, j'ai pas pu voir le match de Lyon parce que j'étais dans l'avion pour rentrer. Mhm. Peut-être que c'était une bonne chose. Mais ils ont réussi à perdre contre une équipe qui était déjà en vacances. Et du coup, on a perdu la 3e place, qui est synonyme de qualification directe en Ligue des Champions. Du coup, c'est un peu comme si la victoire face à Rennes de la semaine passée avait servi à rien. Et tout va se jouer sur la dernière journée. On reçoit Lens et il y a Rennes-Marseille en même temps. Donc, et il y a Lille qui joue contre Auxerre. Ouais. Et Auxerre qui a battu Nice, donc qui l'aurait passé devant, qui est plus barragiste. Mais du coup, tout va se jouer parce que du coup, on a un point de retard sur Lille et un point d'avance sur Rennes, ou 2. Mais du coup, c'est pour la 4e place, on a encore notre destin entre nos mains. Pour la 3e, il faudra espérer un faux pas de Lille. Qui joue contre eux, rappelle-le. Auxerre. Auxerre. Mais qui Auxerre joue le maintien, mais bon, Lille joue l'Europe. Non, mais donc, en gros, les deux vont se donner. Voilà. Mais bon, si t'es Lille, s'il y a un match qu'il faut gagner dans ta saison, c'est celui-là. Et Donc, Lille sont sur une bonne série quand même. ouais, c'est ça. Du coup, on risque de se faire coiffer au poteau, comme on dit. Dégradé ou pas? Ah, chef, Boulazed là. Parce que bon, si tu finis 4ème, t'as un peu le nom de la farce. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, et puis Servette 3-3 contre Lucerne.
On a dit que c'est des matchs de préparation Ouais, pour voilà, l'année c'est ça. prochaine. Et puis, voilà, encore un but du petit Lopez. Ouais, beau but, hein. Ouais, c'est un peu enroulé, spécial. pas. Déjà, le match d'avant contre Ouais, Gitsi, il m'a enroulé aussi. j'aime bien. Donc, non, voilà, bon petit week-end, on va dire un peu hors des sentiers battus. Merci. Il y a un autre mec à côté, bon, lui, il a abandonné l'espoir d'être champion d'Angleterre. Maintenant, il rêve juste que Bruno batte un record. Qui, pour l'instant, il reste quoi, 2 matchs? Il reste 2 matchs. Il a toujours pas fait son truc. Et 2 passes. Il n'a pas on- égalé. On s'est fait voler, mec. Voler Du quoi? coup, comme je dis, C'est franchement, comment, Céleste? ça va bien, ça va bien. J'étais un peu pressé là. Déjà, pour Bruno, non, on commence par le plus important, le club. On est officiellement hors de la course au titre. C'était une belle course. On leur a laissé un peu d'avance, mais malheureusement, on leur a laissé trop d'avance. Ah, ok. Donc là, revenir un peu sur les dernières journées, c'était compliqué. C'est comment on dit en Formule 1 là? Le truc qu'ils enlèvent, le DRS il fonctionnait pas ou quoi? Je m'y connais pas assez en Formule 1 pour confirmer ou quoi. Ah ouais. Mais ensuite, ouais, Fernandez, hein, encore 2 journées pour battre le record de passes décisives. Parce qu'il a 2 passes, vous avez dit? Il a une passe d'égaler à 2 passes de le battre. C'est faisable en 2 matchs. Mais bon, va falloir que les mecs devant ils se bougent un peu le cul. Et surtout s'il fait tourner l'équipe comme ça va être un peu chaud d'atteindre les 21 passes décisives. Mais bon, c'est pas grave. Il a déjà gagné le trophée de meilleur joueur de la saison, celui des journalistes. Il reste celui des fans, si je dis pas de bêtises. C'est pas celui des joueurs, Celui plutôt. des joueurs, T'as pardon. vu que Céleste, il a C'est créé déjà- 160 c'est déjà 000 comptes voté fans. Des journalistes. Il va le gagner aussi. Ouais. Des journalistes, ouais. Ok. Il a déjà été donné. Titre mérité, même si je vois il y a quelques fous supporters d'Arsenal qui tentent de faire des polémiques en disant que Rice. Il fait une bonne saison, je pense que c'est... Avec Raya, c'est peut-être... Ouais, bon, si tu mets les défenseurs... Bon, Gabriel, il fait une fin de saison un peu moyenne, une deuxième partie de saison moyenne, je trouve. Mais avec Raya, c'est peut-être les meilleurs sur cette saison. Et s'il y a un mec d'Arsenal à mettre en avant, j'aurais plus mis Raya, personnellement. Mais le titre, pour moi, de Fernandez est mérité. Ouais, à part ça, il y a le Real qui est là pour nous faire rire. On va en parler plus tard dans l'émission, je crois. Hein. Et non, week-end foot plutôt tranquille. Plutôt tranquille. Ok, bon, ça fait plaisir en vrai. Bruno qui gagne le titre de meilleur joueur. Franchement, Enfin, c'est tout ce qu'il y a, en fait. mérité. C'est tout ce qu'il y a pour vous cette saison. Il n'y a rien cette saison. Et lui, il le mérite énormément parce que vu les chiffres qu'il met chaque saison entouré des pingouins qu'il a à ses côtés, bravo à lui. Hein. Il joue avec un mec en chaise roulante qui est quand même quasiment le meilleur milieu de terrain de votre club. Et Qui va partir. Il y a Ougarté personne pour par le remplacer. il a, ouais. Mais bon, c'est une saison mitigée. Mitigé. Mitigée. Mais mec, Bon, l'année ça dernière, va. vous êtes 15e. Ouais, là, vous avez vous- fini troisième. oui, mais avez vu, franchement, je sais attends. pas comment Ah analyser bon, cette Vous allez saison. finir 3ème, vous avez viré votre entraîneur à mi-saison. Ça va, non? Même sur ça, sur le renvoi de l'entraîneur, moi, vous savez, hein, moi je reste persuadé qu'Amorim ça aurait pu fonctionner. Non, mais malheureusement, franchement, oui, là, c'est Est-ce vrai. que vous auriez fini dans les 4-5 premiers? Non, je pense Pas pas. convaincu. Je pense qu'on aurait fini dans le top 8 et qu'il était sur une bonne... Il y avait des trucs intéressants. Là, par exemple, si tu regardes la fin de saison, là, il y a des joueurs qui étaient très très bons avec Amorim qui se retrouvent éteints. Par exemple, Diallo, lui, il commence à devenir très inquiétant. Pareil pour Mbemo, il est beaucoup moins chaud qu'avant. Ouais. Mais C'est par vrai. contre, t'as des mecs qui reviennent Xavier, devant, par exemple, il y a ouais, Mainou. voilà. Bon, sur ça, Mainou, Voilà. il je coule pas. Voilà. J'ai failli tomber dans le piège du diable portugais et qui est Amorim. Ah, Mais le diable, mais tu le Oui, supportes. bien Je sûr. savais. Les Je savais. C'est pas pour rien que c'est des Red Devils, mec. Je savais, enlève Mais- ta croix. Ils sont le diable dans l'âme, mec. Mais Mainou, quel joueur de football. Et il a prolongé aussi, ça fait énormément plaisir. Et ça le sécurise pour de nombreuses années encore. Et on espère que... Moi, personnellement, je suis Team Carrick. J'espère qu'il va rester parce que vu le taf qu'il a fait là. Et qu'on va le soutenir pendant le mercato. Qu'on lui donnera une équipe cohérente. Quoi. On en reparlera, on fera un petit bilan Première Ligue et on parlera de Manchester United. Mais et puis là, il reste un mec qui, ben lui, franchement, il a la même rengaine. En fait, tous les lundis qu'on vient, la première phrase c'est Marseille et la dernière phrase c'est Marseille. Quand vous lui parlez, une phrase sur deux c'est Marseille et quand ça va pas,
c'est tout le temps Marseille. C'est comment veux-tu? Marseille. Non, ça va bien, ça va bien. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être là malgré la semaine qu'on a ratée la semaine dernière. Et donc là, après 2 semaines, j'étais en manque un peu. Je voulais parler de foot, parler de Marseille, mais... Ça, t'es pas en manque, ça tu fais tout le temps. Non, normalement, je me plains, là, je vais parler. Ah. Et voilà. Ah, pour une fois qu'ils ont gagné. La semaine passée, c'est dommage, ils ont pris 3-0 contre Nantes. Et ça aurait été Ça exceptionnel. été vraiment drôle. Là, ils ont gagné 1-0 contre le Havre. Bon, 1-0, on a gagné 1-0 parce qu'il y a un penalty qui est tiré sur la barre comme un fou de la part du Havre. Mais Bon, tu vas pas te plaindre maintenant. Que les mecs ratent. moi, je préviens juste nos auditeurs que la semaine prochaine, il y a un Rennes, donc l'ancienne équipe d'Habib Bey, Habib Beyiko. l'équipe où il y a Valentin Rongier qui a été viré comme un malpropre de l'OM, l'équipe de Quentin Merlin qui tweet toutes les 2 semaines sur l'OM. Et l'équipe de Esteban Le Paul, qui est le meilleur buteur de la Ligue 1 et qui attend que ça de vous enfoncer. Et si on perd ce match, on a de grandes chances de ne pas faire l'Europe. Et eux, s'ils gagnent ce match, ils ont de grandes chances de faire la Champions League. Du coup... Faut pas perdre. Ouais. Un match nul, ça vous va? Un match nul, ça va. Moi, je veux pas parler du terrain. Il y a Aubameyang qui pense qu'il a encore 12 ans et qu'on est en colonie de vacances et qui retourne la chambre Bon, du après, mec. l'année passée, il se passe exactement la même chose, sauf que c'est une bonne saison. Et les gens disent, ah, regardez, c'est trop stylé, il y a un bon esprit d'équipe, c'est marrant, etc. Mais gros, c'est important, mais tu peux pas faire quand Il y a ça un va pas, contexte, tu peux pas comporter de certaines manières, ils le savent très bien. Il a fait quoi? Moi, j'ai pas trop suivi. Il a vidé un extincteur. Ils étaient au Retiro et la vie d'un extincteur. Dans la chambre du C'est mec pas- qui les surveillait. c'est pas Rami Comment il qui avait s'appelle fait ça le... Je sais plus comment il Et s'appelle. pas Adil Rami. Oui, qui avait fait justement, ça Oui, oui, mais là, oui. pareil, là, il y a un contexte. C'est quoi? C'est après la finale de la Coupe du Monde. Ou c'est avant les. Peut-être c'est Ah, en demi. ouais, Je crois que c'est avant les demi. je crois. C'est genre pas la merde comme à l'OM maintenant Oui, où oui, ils sont emprisonnés, Oui, il a ils fait peuvent ça. pas voir leur famille. Parce qu'il est con. Ouais. Mais en même temps, alors, moi je vais pas défendre le move, mais je trouve qu'on en fait beaucoup. Tu sais. Genre, tout le truc qu'on dit, les joueurs se tirent dessus, personne ne s'aime, etc. À tout le monde, il s'est dit, je vais faire ça, ça va faire rire les gens. c'est ça va tellement pour ramener- Mais la déconner. volonté, elle est de te faire rire ou Moi, je pense il la pète un volonté- câble? Je pense Non, que la non. volonté, c'est de déconner, c'est de Oui. faire marrer un peu les gars. Ok. Il s'est dit, vas-y, je vais faire ça au. Je sais pas c'est quoi son nom exactement, mais c'est genre le bras droit de Benassia, Ouais. qui est là pour les surveiller, qui dort avec eux en retiro. Et du coup, il s'est dit, vas-y, je vais foutre la merde dans sa chambre. Et En voilà. vrai, c'est drôle. Ouais. Mais Il s'appelle Bob Ça Tari. dépend le contexte. Ça dépend le contexte, ouais, voilà. Bob Tari, le mec qui est surveillé. Mais ouais, ça dépend le contexte. Là, en vrai, oui, c'est drôle. Je pense que les autres, ils ont dû se marrer et tout, machin. mais j'avoue que là, oui, vu le contexte. C'est un peu... C'est délicat. Après, ils gagnent. Donc, la chance qu'ils Sur ce coup-là, oui. Lui, il joue mal. Ce coup-là. Lui, il présente. Ok. Et donc, ils ont pu rentrer chez eux après 3 mois de détention. Séquestré, à la commanderie. Apparemment, ils ont un bracelet électrique. Ils peuvent pas trop sortir. Mais bon. Électronique. C'est quoi la différence? Chef. Ça, je sais pas. C'est juste qu'on dit comme ça. Bracelet électronique, il va bracelet électrique. Ok, non, parce que pour finir, il n'y a pas de grande différence. Il doit y avoir une différence entre électrique et électronique. Mais là, je laisserai ça à des experts. C'est vrai. Pas techniciens, mais les. Électronicien. Ceux du domaine. Voilà. Ceux du domaine. Ceux qui font genre. Ceux du milieu. ingénieur. Et Sogab. C'est ça. Voilà. Si vous avez la réponse, mettez dans les commentaires ou dites-nous. C'est important qu'on sache quand même. C'est aussi un podcast de culture. Alors, aujourd'hui, on va parler... Attends. Quoi? Et toi? Toi, parce que. Ils peuvent pas voir les gens, mais déjà, t'as mis la tunique. J'ai mis le costard. Sans ne pas, parce que je peux pas. Mais là, la camiseta, c'est bien mis. Le FC Barcelone est champion d'Espagne. Avec l'énorme logo Spotify. C'est très important. Et en plus, sur le maillot, lors du Classico, c'était Olivia Rodrigo. C'était son logo, je crois. Bref, donc au lieu de Spotify, donc merci à Spotify pour tout ce qu'ils font. J'espère qu'un jour, il y aura un autre artiste. Mais bon, je ne vais pas citer certains artistes parce que Céleste, après, il va être content. Mais en tout cas, on a gagné ce titre. Bon, franchement, on va transitionner rapidement. On va parler du Classico entre le Real et le Barça. Pour dire la vérité, tout simplement, le match, il était insignifiant. On savait qu'on À sens allait... unique. À sens unique. On savait qu'on allait gagner le titre. On savait qu'on allait les battre. Ils le savaient aussi.
Et on a gagné 2-0. Il y avait 2-0 après 20 minutes. Franchement, coup franc de Rashford, but, très beau but de Ferran Torres sur une passe de Dani Olmo. Extinction des feux. Tout le monde est content. On fête à la fin. Ils font un match dégueulasse. Enfin bref. Franchement, il n'y a pas beaucoup de choses à dire en plus sur ce match-là. Donc voilà. Mais le titre, ça fait 2 saisons de suite qu'on gagne la Liga. Lamine Yamal a 3 Ligas. Ou 2, non. 3. Oui, 3. Lamine Yamal a 3 Ligas. Cristiano n'en a eu que 2 sur toutes les années où il a été au Real Madrid. C'est juste pour- Il a Les combien, saisons il a blanches combien pour de Real. Ligue des Champions, Ronaldo? Je sais pas. Ils en ont combien, le Barça? Je sais pas. Ok. Je sais pas. Les comparaisons comme ça. C'est des comparaisons qui servent à rien. mais- Je dis juste. On les laisse à Surtout- Rotten. Je dis juste. Surtout sur sa première Liga, il joue genre 2 matchs Attends, ouais. et 15 minutes, un truc du style. La première, c'est quoi? C'est il y a 3 ans, du coup? C'est sous Xavi. Ouais. 4. 4 ans. 4. Il est déjà là, mec? Il est déjà là. Oui, il est dans l'effectif. Mais bon, il joue 15 en minutes. 2-2. Vite fait. C'est genre comme Coman qui prend des trucs avec le PSG. Ouais. Ouais, c'est ça. En gros. Certains nous ont fait croire que fallait se rappeler de Coman au PSG. Ah ouais, on avait des images. Illusion optique. J'ai vu. J'ai vu des choses. J'ai Après, été voir. Il a vu les Il a 20 vu les minutes. matchs de Youth League et je pensais que c'était sous Laurent Blanc. On avait des flashs. Excusez-moi Ouais, mais de des flashs, suivre. ouais. Pas à Faut pas les table, voir. hein, pas à Faut table. pas aller voir. Excusez-moi de suivre les titis du PSG. Excusez-moi. Mais ouais, donc voilà, le titre, on l'a gagné, c'est parfait. Lamine, il était en quoi? Stone Island sur le côté. Tout le monde était comme il fallait. Victoire. Rashford qui marque sur ce match-là. Et puis voilà. Il va falloir payer. Hein. Ah oui. Hommage à Hansi Flick aussi parce que son père qui est décédé le matin même, il a tenu à faire le match quand même. Donc voilà, vrai boug Hansi Flick et merci pour la saison, même si je t'en veux pour 2-3 trucs tactiques. Et c'est aussi la première fois Que, que le titre se joue sur un Sitôt. classico, non? Ah, Non, sur un classico. Genre, le match qui définit Ouais. officiellement le champion, c'est un classico. et Florentino Pérez n'a pas voulu venir assister à ça. ah ouais. Bizarre. Ouais, Bizarre. Non, mais il avait rendez-vous chez le dentiste très tôt le lendemain. ah, Et c'est pour ça il a préféré pas se déplacer. je Il avait comprends. peur d'être coincé dans le trafic en sortant Après, du en stade. plus, arriver à cet âge, ça se comprend. C'est Tu dois vrai. dormir la nuit. C'est vrai. Parce que c'est vrai que Kylian Mbappé a aussi le même match que Florentino. Parce qu'il était à la maison, je crois. Exactement. Non, mais lui, il est blessé, c'est pas grave. Ah, il est blessé. Il est blessé du moment où il a su qu'il serait pas titulaire. À Skip. C'est une info. Bah apparemment. C'est ce qui se dit. Un faux ou C'est un ce qui se Fox? dit. Un Tox. Un Fox. Un Fox ou un faux Électronique ou électrique? Ne vous inquiétez pas, hein. Ce monsieur a un master. Donc, voilà, mais non. Pardon. Un faux ou un fox. Peut-être c'est un podcast en anglais. Non mais en tout cas, on a parlé un petit peu du match. Pour vous dire la vérité, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Voilà, tactiquement, ils sont dépassés. Nous, c'était clair et net qu'on allait gagner. Donc voilà. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que le Real Madrid, ce qui s'est passé, c'est dans la préparation du match. C'est crazy. Et là, c'est une semaine, là, franchement. Parce que en vrai, le main event, donc la carte principale de cette UFC, c'était la balayette Camille Tchouaméni à Valverde. C'est passé, je crois, jeudi. Mercredi ou jeudi Mercredi, non? Mercredi, entre mercredi Ouais. et jeudi, un des Je deux. crois que ça sort jeudi, mais je crois Ouais, je crois que ça se passe mercredi, il me semble. Mhm. Donc jeudi, l'info, elle fuite. Ouais. Et donc voilà, ça c'est ce que tout le monde a entendu, Valverde qui est allé à l'hôpital, etc., etc. Mais avant ça, il y a Rudiger qui apparemment envoie des claques à Carreras aussi. Non, mais il y a ça, il y a le fait que, semaine avant, Mbappé et toutes ces histoires, de toute manière, qui durent depuis, on va dire, 2-3 semaines. La pétition, je crois la pétition, c'est la semaine dernière aussi. La piscine, c'est une dinguerie. hein. La pétition qui... En plus, c'est fait. Qui atteint des millions. Ouais, Ouais. je crois qu'il y a des gens qui ont créé, j'écoutais, ils disaient qu'ils ont créé plein de faux comptes avec l'IA et ils pouvaient faire, je me rappelle plus du chiffre exact, mais c'était un truc du style genre 10 000 signatures à la minute. Mais même s'il y avait que 20% du Oui. total qui étaient vraiment des humains, c'est déjà une dinguerie, en vrai. Non, mais... Ouais, Ah, parce qu'on est surtout sur qu'en des vrai- millions. Hein. Ouais, mais surtout que après, vas-y, chacun jugera comme il veut. Mais je trouve que c'est genre un peu salaud aussi pour Mbappé, s'acharner sur lui. Zéro. Mec, en vrai, ce qu'il a fait, genre moi personnellement, je comprends pas la dinguerie
qui lui est reproché. Il fait partie laquelle il fait partie des nombreux problèmes du Real, mais comme on dit, ils ont des nombreux problèmes avant de se focus sur notre ami Kylian Mbappé. Parce que là, ce qu'il lui est reproché, c'est quoi? C'est qu'il soit parti 2 jours en Italie sur des jours de repos. Ouais. Et qu'il ait été pris en photo avec Esther je sais pas comment on dit. Waouh, Exposito. Moi, je connais On connaît trop pas, les... on connaît pas. C'est vrai, Voilà, t'es pas nous, là-dedans. On est pas là-dedans. C'est vrai, pas dans c'est ça. Nous, vrai. chef, on est dans le foot. C'est vrai, c'est vrai. Le terrain. S'il était allé avec genre Ronaldinho, tu vois. Facile à dire. Voilà. Mbappé en séjour à Rome avec Ronaldinho. Voilà. Facile. Mais du coup, genre, ok, tu le reproches quoi? Qu'un mec qui est en vacances Ouais. part 2 jours en vacances avec sa meuf. Mais je pense que c'est c'est l'accumulation de de choses. tout, Ouais, ok. entre les blessures, entre guillemets diplomatiques, le mec qui forçait à vouloir jouer tous les matchs sous Xabi parce qu'il y avait un record à battre, il passe à la moindre petite gêne, il veut plus jouer. Entre guillemets, ça joue mieux sans lui. Ok, ça, quand ok, il est là, ok, quand il ouais. revient, c'est la Comme merde. ça, ok, je l'entends. Tout le monde était amis avant qu'il signe. Il vient, il y a des clans de partout, c'est la merde, tout le monde se bat. Est-ce que tout le monde était vraiment amis? Parce que Ancelotti, quand il commence sa saison 2024-2025, c'est là. Non. C'est Oui, oui, c'est. Non. Si. Oui, Si, 24, c'est 24-25. Parce qu'en vrai, Xabi Alonso, il fait que 6 mois. Oui. Donc, au premier match, il dit il y a quelque chose, je ne vais pas paraphraser, mais quelque chose comme il y a beaucoup d'ego dans l'équipe. Mhm. Premier match de la saison. Donc, pour finir, ils finissent l'année. C'est l'année où ils gagnent. Non, ils ne gagnent pas la Ligue des Champions cette année-là en plus. Ils viennent de gagner la Ligue des Champions et au premier match, il dit ouais, là, il y a trop d'ego. Et donc, bon, Mbappé arrive, mais alors on sait ce qui se passe, il n'est pas bon, etc., etc. Et s'ensuit après tout ce qu'on connaît. Mais est-ce qu'il n'y avait pas déjà à ce moment-là, il n'avait pas décelé qu'il y a quelque chose qui va bloquer? Moi, je pense que le truc, c'est dans les gros clubs, il y a toujours des histoires d'ego, des histoires de mecs qui veulent prouver. Mais avant, t'avais les gars pour les tenir. T'avais Kroos. Kroos, je pense, il devait déjà tous les insulter à l'entraînement quand il y en a un qui déconnait. Il n'hésitait pas à reprendre ses coéquipiers. C'est comme la sortie qu'il avait fait sur Hazard. Ça, c'est un gars qui a pas peur d'aller à la confrontation avec certains. Et avec son départ, plus celui de Casemiro, 2 ans avant, je crois, il part déjà Casemiro. Ouais. T'as des cadres de vestiaire qui disparaissent, qui sont plus là, et ça laisse la place à des, entre guillemets, des starlets. Même si c'est des gars qui ont gagné, même si c'est des gars talentueux, ils ont tous énormément d'ego. Et tu rajoutes Monsieur Ego dans tout ça, c'est sûr que le cocktail, il allait pas passer. C'est comme si tu mettais 2 tiers de Rain Nephew dans ton verre. Non, mais non, attends. Non, c'est pour imager. Là, Tu là. mets 2 tiers de Rain Nephew dans ton verre, tu me dis je mets un peu de jus, mais non, il y a des problèmes. T'auras Ok. des problèmes après. T'aurais pas pu dire, je sais pas moi, Non, c'est pour bien imager. des prods, de la créatine, Ah. le mec. On n'est pas dans ça, nous on est dans les... Ah, dans la Rain Nephew. non, mais très bien, ok. non, c'était juste un exemple. Je comprends. Mais non, alors effectivement, il y a pas mal d'ego qui viennent, mais parce que si on reprend sur cette saison-là, parce que c'est vraiment là que ça explose. L'année dernière, il y a une construction, mais il y a de l'amour autour de Kylian quand même. Ils essayent de se dire, bon, il est pas bon, mais c'est sa première saison, etc. Cette année-là, ça n'a pas attendu très longtemps pour que ça C'est chiffre. de la haine là, c'est. Ouais. Mais maintenant, question. Pourquoi est-ce que ça se passe mal avec lui dans tous les clubs? Est-ce que c'est les autres qui sont les grands méchants? Ou peut-être le problème, ça vient de lui? Bah là, moi je pense cette saison, le gros problème, c'est les autres, mec. Oui, Parce mais que lui, c'était les autres au PSG aussi. Non, c'était Neymar, non. c'était Neymar et Messi. Non, là, t'es en train de faire la même chose que Là- quand on parle de l'OM, là. Là, Non, non. avec Xabi Alonso, il n'y avait pas un souci. Ouais, et Ça, c'est les échos qui c'est ressortent. ça, qui Avec ressort, sous c'est Xabi, il n'y avait pas un qu'il souci. c'était un de ses soldats, qu'il avait problème avec personne. Alors après, voilà, il était pas meilleur ami avec tout le monde, mais ça, en vrai, nous investir de foot. Qu'est-ce qu'on s'en fout, Voilà, hein. on s'en fout. Surtout qu'il y a quand même, je pense, beaucoup d'autres personnes problématiques dans le sein du vestiaire du Real, qui doit être particulier quand même. Donc, dont des mecs qui ont milité pour qu'ils viennent. Hein. Mais vas-y. Voilà, mais ouais, je pense que là vraiment c'est pas tout imputable à lui ou à sa personnalité. Juste que je pose pense juste que les quelqu'un questions. qui catalyse beaucoup l'image sur lui, ça par contre, on est d'accord, ça c'est lui qui l'a voulu. Et ça, par rapport à ça, il n'est pas irréprochable dans le sens où il a construit son image en tant que je suis le futur Ballon d'Or. Non. Donc forcément, quand tu construis une image comme ça, bah chef, on va plus se concentrer sur toi.
Mais là, à l'heure actuelle, je pense qu'on lui impute beaucoup de mots du Real, alors que bon. Alors que, pardon, mais on va continuer sur Mbappé, et on reviendra sur ce que je vais dire après là, mais il y a quand même des dirigeants dans ce club, non? Parce qu'on nous a promis qu'il y avait une institution. On nous a promis que ça arriverait jamais, ce qui s'est passé au PSG. Dans ce club-là, c'est impossible. Comment, etc. Et là, franchement, moi, au PSG, j'ai jamais vu ça. À ce point-là. À ce point-là, comme ça. Non, c'est abusé. J'ai jamais vu ça. Déjà, je pense que le début, justement, entre guillemets, pas de la déchéance, mais du fait que l'institution, elle soit moins forte, c'est quand ils reprennent Mbappé. C'est que Ouais. pendant des années, on est le grand Real Madrid, le train passera pas 2 fois. On est le Real, l'institution au-dessus de toi. Le train il est passé une fois. Là, c'était le tram 14, là, la Servette. Ouais, là, il est repassé avec du retard en plus. Ouais. Il l'a eu. Donc, déjà, là, je pense c'est le premier aveu de faiblesse du fameux discours on est le Real, on est une institution plus forte que tout. Non. En vrai, c'est vrai. Hein. Tu sais, quand tu cours derrière le tram ou le bus parce que tu te dis, putain, j'espère qu'il m'a vu dans le rétro et tout. Mbappé, il marche. Et le mec du bus, tu sais, tout le monde dit, ouais, pourquoi il démarre pas et tout. Ouais, il l'attend. Il l'attend. Il est toujours Non, gentil. il y en a un qui arrive, Ouais. il va revenir. Tu sais, la dernière porte du bus, elle est ouverte, tu comprends pas pourquoi. Tu dis, pourquoi il démarre pas? En fait, il attendait Mbappé. Sauf que, oui, alors, si on continue sur Mbappé, t'as ce truc où, évidemment, il vient avec un ego, etc. C'est un grand joueur, donc c'est normal. Mais Xabi Alonso, en fait, et c'est ça le problème qui arrive, c'est qu'il dit quoi? C'est lui la tête du projet. Et en fait, ceux qui crèvent Xabi Alonso, c'est Vinicius, et Valverde et Bellingham, en vrai. Parce que sur tous les matchs qu'il joue, là, en soi, il est bon, mais voilà, ils sont démarrés par l'Atlético, ça c'est une catastrophe, mais à la limite, vas-y. C'est le retour de Bellingham, ça. Ouais. Pour finir sur les matchs, il est là quand même, sauf que il y a eu des choix, et c'est dans le Classico que ça se cristallise quand, en fait, Vinicius, il pète les plombs, là. C'est qu'en fait, Vinicius, il fait un pur bon match, et pourtant, celui qui sort, c'est lui. Et là, c'est là qu'il sort, il se serre pas la main, il crie sur le banc, il va au vestiaire, etc. Et je crois qu'il dit... Bon, de toute façon, la plupart des joueurs, ils disaient, ouais, c'est toujours moi. Je vais me casser de ce club, là, c'est toujours moi. Si c'est moi le problème, je me casse. Il y a un gars qui avait fait une lecture labiale sur Vinicius, et il disait que c'était à peu près ça, ce qui ressortait. Quoi. Exact. Donc là, dans ce cas-là, tu sens que, ok, là maintenant, il a du ressentiment face au coach. Et en fait, ceux qui tuent Xabi Alonso, parce que pendant longtemps, on a cru que c'était Mbappé. Et c'est ce qui sortait dans la presse. Donc déjà, pour dire à quel point, pour l'instant, il n'est pas bien installé au niveau médiatique là-bas. Mais alors qu'en fait, c'est Bellingham et Vinicius qui le tuent. Et Valverde, faut pas l'oublier. Et Valverde. Et lui aussi, il se tue. On va pas non plus enlever sa responsabilité. Mais il a fait quoi, là? Il défend pas. Mais toi, tu veux juste le charger, mec. Non, c'est pas vrai ce que je dis. Mais gros, il a fait quoi, là? Franchement, jusqu'à là, si on lui S'il demande... était irréprochable sur le terrain. Si on lui pose pas... Si c'est pas ce qu'il lui S'il est était demandé... irréprochable sur le terrain. Si c'est pas ce que le coach lui demande. Pourquoi? Si ça va pour le coach, le fait qu'il défende pas comme ça. Évidemment, il fait pas tout juste, mais... Tu vas lui dire quoi? Pour finir. Surtout que moi, ce que je ressens, c'est que le départ de Xabi, il s'est dit, vas-y, j'en ai plus rien à foutre de cette saison. Moi, je suis là, je me bouge le cul tout le début de saison pour qu'au final, vous la mettiez à l'envers au coach, alors qu'il y avait un projet qui était au début, qui pouvait donner quelque chose d'intéressant. Et c'est encore sur moi qu'on tire, alors que c'est vous les connards qui avez niqué le coach d'avant. Donc au bout d'un moment, mec, c'est un homme aussi. Donc moi, je fais le minimum et allez vous faire foutre les autres. C'est ça, je pense à moi, je mets mes buts. Et ça, je pense, ça a dû... Tu vois, comme on a dit, il y avait des égos, mais ça, je pense, ça a dû renforcer les clans au sein du groupe. Parce que d'un coup, en fait, t'as un coach qui part, à la moitié, ils sont là en mode, nous, on n'était pas pour ça. Et t'as l'autre qui est là en mode, parfait, nous, ça nous arrange, et maintenant, on va devoir prouver. Le Larbin, parce qu'Arbeloa, moi, je vois pas ce qu'il est d'autre. Hein, en soi. C'est la serviette. Il vient... Le cône. Non, mais vraiment. C'est ma faute. Ouais, voilà. C'est ma faute. Les mecs font des dingueries, c'est ma faute. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu veux que... Enfin, pour moi, il doit se donner, mais il te tue une saison, concrètement, les autres. Vous êtes en guerre. Blanche, hein, ouais. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, c'est chacun son chacun. Et lui, en vrai, très rapidement, on voit qu'il prépare sa Coupe du Monde. Sauf que, à la limite, je pense qu'il peut essayer de la sauver. Sauf qu'il a un truc qui va contre lui, c'est qu'il gagne des matchs importants. Le 8e de finale qu'ils envoient contre City, où il n'est pas là,
ça fait que d'affirmer. C'est pour ça. Parce qu'on explique tout ça, mais c'est pour dire, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est à cause de c'est le suivi de tout le reste après. C'est qu'en fait, le coach est viré, les autres sont pour Arbeloa, lui, il fait pas de choix du tout, et quand t'es pas là, c'est là qu'ils envoient des gros matchs et ils gagnent. Donc en fait, tout est le parfait. On dit normalement le suspect parfait, Ouais. mais là, t'es le bouc émissaire parfait, concrètement. Donc, ok, Mbappé, sa situation pour nous en soi, enfin, après, je sais pas, s'il y en a qui pensent que c'est totalement mérité, Non, mais surtout qu'ici, au-delà de la situation, comme je dis avant aussi, comment dire, il incarne, pour moi, le début de la chute du Real. Donc c'est aussi pour ça que c'est un peu la tête de Turc facile de maintenant. ouais, Parce qu'il cristallise quand même aussi, par son arrivée, le début du déclin, je pense, du Real et de tonton Florentino. Bah, c'est le caprice du président. C'est ça. C'est pas lui qui aurait dû être là. Ancelotti, il avait demandé Kane. Et on lui a dit non. Et Florentino, il a décidé que c'était Mbappé. donc en gros, c'est le visage de l'échec pour l'instant. Ouais, Ouais. c'est vrai. Parce que comme les autres ont gagné. Non, c'est... Ah, ouais. Donc là, maintenant, s'il doit y avoir un choix qui doit être fait, comment il fait? Qu'est-ce qu'ils font? Tu fais quoi? Là, T'as ils se sont tellement mis dans un bourbier parce que va les sortir les autres. C'est des grosses valeurs marchandes, des gros salaires. Et moi ça me paraît... Je vois pas un monde où il dégage Mbappé maintenant. Ce serait trop un aveu d'échec beaucoup trop gros. Et pourtant, ce serait la solution. Et là, attends, temps mort. Là, je suis vraiment en dehors du côté où ce joueur m'exaspère, mais je vais essayer d'être honnête le plus possible. Le problème de Mbappé, c'est qu'il peut pas jouer 10. Et il peut pas jouer 9, je veux dire, parce qu'il n'a pas les capacités. Et qu'il n'a plus les capacités physiques. Et il ne défend pas pour jouer ailier. Le problème de Mbappé, c'est qu'il est trop mauvais pour jouer à un poste et trop flemmard pour jouer à un autre. Moi, je pense que Et du coup, tu peux pas le faire jouer en fait. C'est ça le problème de Mbappé, c'est que tu peux pas le faire jouer. va falloir se débarrasser d'un des trois en tout cas. Ça, c'est un truc sur lequel on est tous d'accord, je pense. Quand tu dis 3, c'est Vini, Mbappé et Bellingham. Ou Bellingham, ouais. Le truc, c'est que de l'autre côté, Vinicius, sa saison, elle n'est pas incroyable. Le match de con qui sort hier. Oh là là. Non, Avec mais le brassard. match, mais c'est hideux, hein, franchement, ce qu'il fait. Donc, toi, maintenant, tu vends celui qui, Mais faut pour vendre les finir... Tu vas pas peux réussir. pas faire ça. Impossible. Ça n'existe pas. Tu recrutes qui? Parce que, oublie pas, le Real, ça reste quand même un club avec de l'image où tu dois vendre. Ils ont des c'est comme c'est des vrais présidents en mode ils sont élus, réélus, etc. Oui, Bah, tu dois avoir les meilleurs. Enfin, Mais c'est le Real, encore une fois. Hein. J'utilise le même argument que toi, mais c'est le Real. Ils vont avoir les meilleurs. C'est qui? Mais je sais pas, mais avoir qui a sur le marché. C'est pas mon travail d'être agent. vite vu, il faut regarder le top 10. Hein. Et c'est quoi, genre, est-ce qu'Olysée, il refuse 100% d'aller au Real? Oui. Et le Bayern refuse. C'est pas Olysée qui décide. Ok, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pas. Olysée, il finit quand son contrat? Pas tout de Il suite. vient de signer, là. Il a signé la je crois saison qu'ils l'ont- dernière. Là, je crois qu'ils l'ont blindé. Là. Ouais. Ouais, tu vois, ou alors pas Brahim Diaz, comment il s'appelle? Luis Diaz. Pareil. Il a signé l'année dernière, il y a Déjà, 2 ans. même avant de prendre, tu te débarrasses des deux, c'est même économiquement parlant, qui c'est qui va te les prendre? C'est C'est ça. un bourbier. Hein. Et eux, Il y a qui- des Les clubs et de la eux- magie qui peuvent peut-être. Ouais, Vini, non, mais- il y a eu des discussions Alors apparemment pour Vini. Mbappé, il va Ouais. en PL tous les jours, les gars. Mais attends, Chelsea, non, Chelsea, mais- vous voyez pas Chelsea mettre Non. Non. Des clubs qui Ils le peuvent font mettre pas. peut-être les tops de PL, mais après, il faut que lui aussi, c'est un projet cohérent avec lui. Genre là, tu le vois là, à Chelsea. Je le vois Moi- nul. Moi, le problème, Pour moi, c'est le problème impossible de qu'il aille Mbappé à- actuellement, c'est ce que je te dis avant, pour moi, je le vois fonctionner dans aucun club parce qu'il n'est pas capable. Et encore une fois, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais joueur, je dis juste que il n'est pas capable de jouer neuf, et ça, je crois que tout le monde l'a vu. Et je sais pas pourquoi lui, il l'a pas vu encore. Et qu'il est plus physiquement capable de jouer ailier. Et que je sais pas où le faire jouer. Ouais, mais Moi, bon, je disais- il va pas arrêter sa carrière maintenant. Non, Dans non, mais- tous les cas, il faudra bien qu'il trouve une solution. Si moi comme Céleste, hein, je vois difficilement un départ, que ce soit même en termes de cohérence et même en termes de pour lui, l'aveu d'échec, il serait trop un gros. projet logique. Genre comme je dis, il peut pas aller à Chelsea maintenant. Ouais, genre, bah, Chelsea, surtout, il y a Il part pas combien sans de clubs rien gagner. Ouais. T'imagines, 2 ans au Real, il gagne rien, il part. Ouais, bon, Mais il a fait ça au PSG. mais
c'est non, pas mais pareil, c'est pas mais- pareil, c'est pas le même club. Il arrive de Monaco, tout ça. Et au PSG, ils gagnent, Non, ils en prennent la plus. Ligue 1. Et ils font des finales de Ligue Ouais, des mais là, ils Champions. prennent rien, mec. Ils font des demi-finales de Ligue des Champions pour un club pareil. Mec, c'est pas. Je suis d'accord, il gagne pas, mais genre, ce qu'il fait, c'est quand même pas mal, tu vois. Moi, je pense qu'une des solutions, c'est si Mbappé il décide de mettre un peu son ego de côté, c'est de le refoutre à droite. Oui, c'est la solution. Que Vinicius joue à gauche. Parce que Vinicius, ça va être À difficile droite, de le faire à gauche, Vinicius. Mbappé à droite. Pourquoi Mbappé à droite? Parce Il que est meilleur à gauche. Vinicius, il est meilleur que Mbappé à gauche. Si il arrive à se remettre physiquement et qu'il fait les efforts défensifs, Mbappé il est meilleur que Vinicius. Après, si tu veux pas. Tu veux pas qu'il fasse les allers-retours en tant que vrai ailier, tu dois blinder ton milieu de terrain. Et je pense que tu peux dégager Bellingham et blinder ton milieu de terrain et trouver un neuf qui fasse genre la planche un peu, qui est là pour faire les remises. Un peu à la... Comment il s'appelait l'autre là Non, Lequel qui était là avant, au Real. Ah, celui qui a marqué en demi-finale de Ligue des Exactement. Champions, là. Putain, j'ai oublié. Non, c'est l'autre, celui qui C'était un vieux déjà. Ouais, exactement. L'attaquant Ouais. Oui. Oh putain. Rosselló. Exactement, Voilà, il faut un putain, mec comme grande Rosselló. Rosselló, mec. Il faut un attaquant comme Rosselló et t'as tes deux flèches sur les côtés et tu blindes ton milieu de terrain et t'envoies. Ça pourrait être une des solutions. Mais est-ce que Mbappé il va avoir la volonté et l'humilité de retourner sur le côté droit? Pas sûr de ça. Mais c'est pour ça que c'est tout le problème avec ce joueur, c'est que c'est un joueur qui pourrait théoriquement être dans le top 3 mondial, mais qui ne veut pas faire ce qu'il faut pour l'être. Pour moi, Et c'est un problème pour une équipe. pour moi, même la meilleure solution, c'est un 4-4-2. Hein. 4-4-2 losange. T'as les deux devant. Mbappé, il est sur la droite, donc il a ses appels dans l'intérieur. La seule chose qu'il doit faire, c'est que par contre, ils doivent presser. Et ça, faut qu'il accepte de presser. Mais s'il le fait, pour moi, derrière, tu décantes pas mal de choses. Et aussi, parce qu'on... Ça veut dire que tu transfères Bellingham alors. Non, tu peux le mettre en 10 ou comme ça. Mais dans un 4-4-2. Ou en 8 Il a jamais sur le accepté. côté. Mais, exactement, mais en vrai, alors que c'est son meilleur poste pour moi. Oui. Mais Et même, tu perds trop, tu sais, en vrai. Genre, s'ils jouent 110, alors qu'ils ont Brahim Diaz et Arda Güler, qui sont pas les meilleurs joueurs de l'effectif, mais qui sont quand même des joueurs de l'effectif. non, mais il y a un 10. Il y a un 10. Bah, dans un 4-4-2, il n'y a pas de 10. Mais si, En losange. 4-4-2 losange. T'as un 10, exprès. Exprès. Ça veut dire que ton milieu de terrain il est super faible. Mais non, en fait, leur milieu de terrain est faible de toute manière. Pour moi, ils ont aussi plein de manques en défense, au milieu de terrain, sur les côtés. l'équipe générale, elle est pas bonne. elle est trop mal construite. Donc, à partir de ce moment-là, pour moi, en fait, Non, mais un 4-3-3 basique, juste tu t'en vends un des trois, idéalement. Bah, moi, je pense Mbappé, il peut faire une très bonne carrière. Genre typiquement en Serie A ou un truc comme ça. Non mais En Serie A. respect. On va pas dire des trucs comme ça. C'est n'importe quoi. Ouais, vas-y, bref. C'est un con, je te jure. Non, Meilleur buteur de la Lazio. ils viennent de monter là, ils ont besoin d'un attaquant. non mais la Juve ils ont pas la manne financière pour l'acheter. non, mais ils ont mec. pas, mais il n'y a pas d'argent en Il Italie. va jamais le faire pour l'image, mais jamais de la vie. Il peut aller à la Juve, ça n'existe pas, mec. Mais là, Tu te considères comme le meilleur joueur du monde parce que je pense que lui il pense être le meilleur joueur du monde. C'est sûr. Et on va dire va jouer en Serie A. gros. Non, mais en plus, imagine à 28 ans, tu fais ce que ton GOAT il a fait, Il a fait à 35 ans, ouais. Mais non, mec. Et sans avoir rien gagné et tout. mais le problème c'est qu'il a essayé de faire ce que son GOAT a fait à je sais pas quel âge qu'il passe de Manu au Real, ou quoi plutôt des 2 premières saisons au Real à la 3e, quand il passe d'ailier à buteur, et il est pas capable de le faire. Ça, pour moi, c'est. Il y a de ça, mais il y a aussi un côté, encore une fois, il a été que 6 mois dans un système entre guillemets fonctionnel. Là, c'est la On débandade. voit les appels, Non, on comprend le foot, on voit qu'il est pas capable On est d'être d'accord, neuf. mais pour moi aussi, ça passe par avoir un grand coach et Ibad. Hein. Lui, de son côté, Ibad de toute manière. Mais pour l'instant, tout est trop. Bordélique dans ce Voilà. Mais du coup, est-ce que Mourinho est encore un grand coach? Ah non, mais bon, ça aussi. Que, Ça, pour moi, ça, c'est le c'est- chemin qui ça a l'air de prendre. Non, Ah, non, il y a un mais- coach qui est un grand coach actuel qui a gagné des trucs qui s'appelle Xabi Alonso. Ah non, merde. Non, mais pour moi, Mourinho, c'est vraiment la réponse des papis. Tu sais, des mecs qui comprennent plus rien au Tellement. football. Là, ils ont dit- Ils veulent le prendre. Ouais. Ah oui. C'est Apparemment, quasiment lui. apparemment, C'est ce quasiment serait fait. Non, tu mens. C'est Ça- quasiment fait. Ça joue entre lui et Antoine Comboré. Ça, c'est Ça, sans déconner, ça parlait de lui ou Dédé.
Mais apparemment, là, c'est bien parti pour être lui, apparemment. C'est de la Il foutue. va juste attendre la fin de saison pour que. Là, il est quoi, lui, il est encore en Turquie? Non, il est à Ah non, à Benfica. Bruxelles, à Benfica. Il a Benfica, il y a le feu dans ta maison et t'appelles un fou pour pyromane. essayer T'appelles un d'éteindre le feu. pyromane. Lui, il va juste s'asseoir, regarder, admirer et kiffer. S'asseoir, regardez. Il va kiffer, Il ouais. vient avec le samplon 95. Il dit, vous inquiétez pas, j'ai de l'eau, les mecs. Non, 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 non. Elle est l'odeur chelou, ton eau, chef. Voilà. Non, c'est moi, franchement, surtout avec les dernières expériences qu'il a eues, avec tout, enfin, c'est plus possible. Ils vont le regarder en mode, frère, t'es qui, mais Et surtout, moi, il y a une histoire à laquelle j'ai pensé, c'est le truc avec Prestiani. Quand Mourinho il dit à Vini, Ah ouais, ouais, pourquoi tu célèbres comme ça? T'as pas besoin de célébrer comme ça. Et il a quand même défendu son joueur. Ça, c'est un truc, ça passera jamais avec Vini. De toute façon, en vrai, de vrai, comme vous avez dit, il faut qu'un des trois, à minima, parce que moi je pense qu'il en faut même que 2 partent, mais il faut que minima un des 3 partent et ça va être Vini, parce que c'est le seul qui est bougeable. Et Ouais. Et on parle de ça- 3, mais il y a on disait avant peut-être 4, parce qu'en fait, je me rendais pas compte que Valverde était côté CEO, mais peut-être Valverde aussi, Valverde, qui fait partie de ceux qui doivent Il va partir. jamais bouger aussi. Le truc, c'est- il faut le dégager. Le problème Après, qu'il y ce qui a vient eu de se là, passer, apparemment, là, c'est Tu lui. peux Hein. pas rester, mec. Même déjà, le fait que Chouameni ait été titulaire dans ce Ouais, match, c'est une dinguerie. C'est vraiment une tu dinguerie. te dis, mais ça, c'est des trucs, ça peut arriver que à l'OM ou à l'ancien PSG, mais ça arrive au Real Madrid. Ouais, Le- c'est une dinguerie. on a tous nos avis sur le Real, mais c'est quand même un des plus grands clubs de l'histoire de sport qui était plutôt bien géré pendant très très longtemps par Papy Zinzin. Mais là, c'est vraiment Papy Zinzin. Il fait Mais tout, ouais, là- il fait n'importe quoi. Parce que là, il y a un peu là, cette révolution à faire un peu. C'est ça. Et si on doit parler de Bankable, bah, ils ont quand même, sur les 10 joueurs les plus cotés au monde, ils en ont quand même 4. Mais Valverde, quand même c'est- quatre. les sortir. Hein Mais il a. Valverde, c'est quoi son poste Bah, à la là base, c'est un milieu de terrain, mais quand il joue au milieu de terrain, je le trouve éclaté. Genre, Mais vraiment, moi, je le dis tout le temps. C'est le même problème avec les 3 personnes, à part Vinicius, on sait qu'il est ailier gauche, les 3, on sait pas c'est quoi leur poste. Si, pour moi, Jude Bellingham, c'est clair, c'est un 8. Mais lui, il le sait Oui, pas. mais lui, il le sait pas. Moi, Et ça aussi, va. qu'il aille peut-être pas au mondial, ça aussi, c'est quand même énorme. Mais je pense que ça ferait trop du bien. Attendez, Mais oui. Jude Bellingham, c'est un problème dans un Ah, vestiaire. mais hein. évidemment. Bien Il a sûr, niqué le vestiaire de Dortmund, apparemment. En Ouais. Angleterre aussi, Mais mais gros, qui a là, des embrouilles avec qui- Kane. Mais gros, mec, apparemment, là, il y a des gens qui doivent lui parler et tout pour qu'il puisse aller au mondial. Genre le Boug, partout où il va. Et en plus, les stories qu'il met, lui, là. Tu sais, Ah, quand il y a lui, des lui, trucs il et cherche, tout. mec, Non, vraiment. non, mais c'est une folie. Franchement, moi, je sais pas comment ils arrivent Que à des faire. boucs toxiques dans le vestiaire. Ah, mec. c'est Il a une que folie. 22 ans, putain. Mais c'est de la folie, mec. Et non, mais c'est vraiment. Moi, je suis halluciné des fois. Il y a même des mecs comme Raúl Asensio. Ils se Ouais. permettent d'avoir la bouche ouverte dans ce club, mec. Ça montre juste à quel point ça va pas. C'est pas tenu. C'est plus respecté. C'est fini. Mais du coup, C'est- Raúl Asensio, il a de la peine à jouer en deuxième ligue inter. et même, pour mettre encore un petit problème rajouter un problème au Real de Madrid, ils viennent de perdre un défenseur gauche. Ils vont prendre qui? C'est qui sur le marché? Ils viennent de perdre qui? Ah, Ferland Ferland qui veut dire qu'il... Oh, ça fait, Ouais. ça fait 2 ans qu'il. Il s'est fait opérer, là, je crois. Ouais, mais il a Il dit va qu'il arrêter sa carrière. Il a de grandes chances d'arrêter sa carrière. Ouais, Bon, en c'est même temps- peut-être mieux pour eux parce que ça fait 2 ans. Il y a un gars, il a dit se blesse à chaque si fois. ça avait été un cheval, il aurait été abattu depuis longtemps. Oh, oh, les enfoirés. Dehors, c'est chaud. Dehors, c'est chaud. Non, mais en plus, ils vont vendre Fran Garcia. Carreras, il est blessé. Ils doivent trop recruter. Genre, moi, je trouve la structure de l'équipe. C'est catastrophique. Franchement, heureusement, il y a Courtois qui est là. Parce que c'est lui, en fait, qui les sauve dans beaucoup de situations. Et je trouve que Tchouaméni, en soi, sur sa saison, il commence très très mal. Mais pour finir, il la termine bien. Mais le reste, sur Kamavinga, hier, le match qui. Oui. Bon physique. Kamavinga, le match qu'il fait, il sort du Real, c'est fini. Kamavinga, Kamavinga, Il progresse plus. les médias espagnols veulent le faire passer pour un joueur mid, alors que je te jure qu'il va dans n'importe quel autre club. Il est trop chaud, c'est juste... Non, il régresse. Il a fait son tout, il a fait son temps réel, gros. Il a régressé. Ouais, pour moi, ouais. il y a un manque de structure et lui, Ouais, dans ouais, un il manque de progresse structure. pas, hein. ouais. Il Il était était mais- parce qu'il joue à un poste différent par année. Il était meilleur en arrivant que maintenant. Ça, Mhm. c'est chaud, mec. Mais ça, il y a une partie confiance, une partie aussi ras-le-bol. Tu sais, C'est quoi la dernière fois il a joué 8? Hier, C'est quand la dernière fois qu'il a hier, joué à il son joue poste? 8. Hier dans le Classico, il joue 8. Même contre le Bayern, il rentre pas ailier. Hein. Ouais, contre le Bayern aussi, quand il fait... Mais même tous les derniers matchs, là, en fait, il joue 8. Hein. C'est juste que... il Problème fait des de mauvaises confiance. performances, tout simplement. Donc voilà, c'est... Le Real, il y aura encore des choses à dire. Moi, ce que je pense, la dernière chose, c'est juste, si le front office, donc en gros, si dans les bureaux, ça se met pas la tête à l'endroit, aujourd'hui, il y a une réunion de crise, apparemment, pour moi, ça va pas s'arrêter. Hein. Et on en parlera plus tard dans la préparation de certaines émissions. Mais Mbappé, ce qui peut le sauver, c'est sa Coupe du Monde. Hein.
sans la Même Coupe du pas. Monde. Alors moi, pour moi, ça le sauve un peu quand même. Ça va pas changer qu'on aura Ça une... enlèvera pas son image En qu'il Espagne, a en Espagne. c'est foutu. Mais là. sur l'image qu'on aura de sa saison en général, oui, s'il fait une grosse Coupe du Monde, on sait comment c'est. On dira que la saison, on dira pas qu'elle est peut-être réussie, on dira qu'elle n'est pas ratée. Là où tu dis que là actuellement, c'est une saison ratée. Non, mais c'est 2 ans catastrophiques. Mais tu gagnes la Coupe du Monde, on va dire, bon, tu restes un grand joueur, mais vas-y, en club, ça bat, tu vois. Ouais, C'est mais ça. tu vois, si tu fais. Maintenant, imagine, il gagne la Coupe du Monde, et c'est pas lui le meilleur joueur de l'équipe. Genre, d'un coup, c'est. Bon, c'est Dembélé. Ça peut possible. être Il y le a cas. une grande Ouais, chance si- qu'il si- Mais il Ouais. sera dans Pour tous lui. les cas Mais dans les joueurs clés. Voilà, et si c'est un joueur clé qui prend la Coupe du Monde, tu peux dire aussi, bah tu vois, le problème c'est pas forcément Mbappé. Parce que tu changes d'équipe autour de lui et ça marche bien. Mais à part ça, je sais pas s'il reste combien de temps, mais même en équipe de France, en vrai, le problème du poste de Mbappé, il est le même en équipe de France. En équipe de France, il devrait jouer ailier gauche avec Dembouz en faux neuf, Olysée en ailier droit et Cherki en 10. Mais parce qu'il veut pas jouer, parce qu'il ne peut pas jouer ailier, ils vont le mettre neuf. Du coup, ils vont décaler Dembouz. Dembouz en faux 9 et Cherki en 10. Ouais. Ça se fait, hein. Ça se marche dessus un peu. Ouais, ça se Ouais. marche dessus. Ils vont pas réussir à s'entendre, je pense. Moi, je pense que ça se fait. Des champs. Jamais Ouais. essayer ça. Il n'y a pas de structure. En fait, il n'y a pas assez de structure en attaque pour que les mecs ils puissent. Enfin, il faudrait qu'ils aient beaucoup de matchs pour pouvoir. Ok, mais du coup, ils vont se retrouver à mettre Mbappé en pointe, Ouais, ça, c'est- Dembélé en ailier droit, et du coup, tu mets où Olysée? Non, Olysée, il joue à droite. Bah, tu mets où Dembouz alors? En fait, le choix qui. En fait, non, il va mettre Olysée en 10. Et du coup, C'est sûr. Olysée en 10, Moins bon apport et tout. Ouais, non, je suis d'accord. Mais ça, de toute manière. c'est ils le ont un problème de Mbappé. Non, mais ils ont un problème même au-delà de ça. Bon, pour moi, ils ont un problème. T'as trop de mecs offensifs, t'as trop de mecs bons devant. Ouais, Ouais, mais- T'as un problème de riche, hein. Genre, ouais, je sais pas, bref. Mais on en reparlera de l'équipe de France. Ok. Bon, on a parlé d'Olysée. Olysée, il s'est fait éliminer. Hein. Olysée, on a pensé que... Parce qu'en fait, moi, surtout, ce que je pense qui est important, c'est il y a eu une quinzaine, on va dire, extraordinaire de Ligue des Champions. Enfin, surtout Une confrontation. une confrontation, parce que l'autre, on dort encore jusqu'à aujourd'hui. Hein, mais l'autre, le match, il n'est pas fini, il y a toujours 0-0 jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a eu donc Bayern et PSG qui se sont affrontés. C'est la confrontation, une des plus grosses confrontations, je pense, de ces 10 dernières années. On peut y aller jusqu'à là au moins. Le match allait clairement. Ouais. Et surtout le match aller. Et bon, ceux qui sortent vainqueurs, c'est le PSG. Et Olysée, match aller, incroyable. Match retour, un peu moins fort. Comme Ouais. le Bayern, hein, je trouve Ouais. d'ailleurs, hein, à l'image du Ils Bayern. se sont fait éteindre. Match retour, vraiment, moi, ça, en tout cas, perso, ça m'a impressionné de les voir sans solution comme ça. Bah, c'est un gros match de, comment il s'appelle, je sais plus le nom, là, le piston gauche du PSG, le portugais. Nuno Mendes. Nuno Mendes. Mendes. Et lui, tu vois, lui fait un Pacho match aussi. exceptionnel. En vrai, il y a Défense. aucun joueur qui rate son match. Même Enfin, Safonov, il fait un bon match. Ouais. Mm. Et moi, un joueur qui m'a impressionné, alors c'est pas le meilleur joueur sur le match, hein, mais son abnégation, ça m'a impressionné. Et même, c'est aussi juste son retour à un tel niveau, alors que c'est pas forcément son poste, c'est Zaïre Emery. Warren. Franchement. Warren. Là, il y avait un débat. Coup de lui. Ouais. Voilà, quand même pas. On veut pas prendre un vrai latéral droit, au lieu de prendre deux gars qui sont pas du poste. Bah, pour moi, Tu prendrais qui, mec? Malo Gusto, c'est ça qui. Ouais, Malo Gusto. Non, Malo Gusto, c'est pas mauvais, gros. non, après, quand tu vas gagner, si tu veux gagner la Coupe du Monde, je sais pas si ça tient. Genre, je préfère peut-être quand même Jules Koundé. Et même Zaïre Emery. Mais Zaïre Emery, Puis même en fait- termes de confiance, c'est deux mecs qui font une bonne saison, donc Malo Gusto, Chelsea. Je suis pas sûr que ce soit la période où, Ouais. soit personnelle ou collectivement, où il va être le plus rassurant, le plus. Enfin, en vrai, je vois même pas pourquoi lui plus que les deux autres. Non, bien sûr, mais en soi, donc, le Warren Zaïre Emery, le match qu'il fait, alors c'est Luis Diaz en face de lui, il se fait pas beaucoup envoyer. Hein. Non. Ça arrive deux, trois fois, mais sur le nombre d'occasions, franchement. Et je trouve que même, pour finir, le Bayern, je les ai pas trouvés aussi dangereux que ça. Ils avaient la Non. balle, ils avaient. C'était stérile, hein. Mais c'était un peu stérile. Moi, j'ai pas souvenir de grosses cases. Une Oui, frappe il y a- d'Olysée. oui, un mais- enroulé. Il y a pas. Ouais. Franchement, il y a quoi? Il y a aussi la demi-volée
C'est Diaz qui me fait une sorte de demi-volée là, et puis Safana fait de la sort. Il Ouais. n'y a pas d'énormes occasions où tu te dis. À aucun Ah moment. ouais, aucun moment t'as tu une sens le minute de PSG, pression où tu dis le PSG vont craquer et tout, c'est chaud. Mhm. Après ils se prennent le but à la fin, mais c'est anecdotique. Et surtout que le PSG ils auraient pu tuer le match Ah bon. bien avant. Parce que notre ami par contre, Gvaradona, Grand alors, joueur. lui, C'est lui qui ressort le plus grandi de la double confrontation. ouais. Je pense sur les deux matchs, c'est le joueur à mettre en avant. Parce Il est que vraiment fort. Hein. parce qu'en vrai, le premier but là au match retour, c'est après 2 minutes. Hein. Ouais. Et ce qu'il envoie là-bas, là, passe décisive et tout, enfin, genre, c'est sérieux de ouf. Et ça, c'est les trucs qui font que ça tue le Bayern très Ça te rapidement. coupe l'herbe sous le pied, comme on Parce que dit. tu te dis, eux, ils se disent grosse pression, machin, pendant les 10 premières minutes, on est là, etc. Après 2 minutes, il y a un 0. Mais bon, ça sort tous tes plans. Après, il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir, et après, on parlera du match aller et des commentaires qui ont été. C'est l'arbitrage, même si on le fait jamais ou on essaie de pas trop le faire. Il y a une main, je suis désolé, il y a expulsion normalement. Sauf que il siffle main de Leimer. C'est la main donc Nuno Mendes. C'est quoi? C'est une passe de. Je crois que c'est une passe de Leimer parce que c'est lui qui avait la balle. Et Nuno Mendes, il la touche du bras. Et bon, bah, ça arrête clairement la balle. Et, C'est jaune, quoi. exactement. Sauf que l'arbitre siffle pour avant une main de Leimer sur son contrôle, alors qu'elle touche en fait son ventre, tout simplement. Et je crois qu'elle est signalée par le 4e. Mais en vrai, dans l'angle qu'il a, voilà. Et donc, comme il siffle, il peut pas aller à la VAR pour regarder la main de Nuno Mendes. Et donc, il n'y a pas d'expulsion. Alors que concrètement... Et en vrai, après, je sais que vous allez me dire, ah, c'est la règle, etc., etc. Mais la main dans la surface que le PSG fait, même si c'est le joueur de son équipe qui tire dessus, etc., la main, elle est décollée de fou. Je comprends pas comment on peut pas y avoir pénalty là-dessus. Moi, je suis d'accord Moi, avec toi. Même si c'est la règle, je t'avoue que. En fait, par rapport au match aller, surtout. La main qui est sifflée au match aller sur le penalty. C'est la même. C'est la même. C'est juste pas le gars qui. C'est juste pas le gars C'est qui. ça, mais pour moi, après, voilà, ça, c'est pas par rapport aux règles, c'est vraiment un constat perso. Si le penalty il est donné, personne va faire de scandale. Oui. Mais comme tu as dit, c'est la règle. Mais là, il a décidé de l'appliquer à la lettre. Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a plus grand-chose à dire. Le seul truc, c'est qu'on n'est jamais au clair sur les mains, comment elles c'est sont. ça, et que S'il y a après, un contact avant, parce que c'est l'interprétation aussi. Donc... c'est pareil, le penalty du match aller, celui Oui. provoqué par Davis, tu dis, moi, on a tous vu le truc de si ça touche une partie du corps avant, c'est pas sifflé. c'est pas sifflé, et au final, ça se retrouve sifflé, donc c'est un problème de règles qui sont pas claires. Et que de toute façon, ça, malheureusement, on peut rien y faire. Voilà, on peut faire 1000 ans de débat. Tant que c'est des règles sujettes à interprétation, quand même tu as des règles, bah, tu peux débattre. Là où un hors-jeu, c'est binaire, c'est oui ou c'est non. Ben, c'est le combat un peu de tout le monde. C'est notre combat aussi. À la fin, un arbitre qui laisse beaucoup plus jouer, un autre qui est beaucoup plus strict, etc. Ça rend le sport plus humain. Alors c'est frustrant. Surtout là, c'est quand même sur des trucs où on a l'impression que c'est assez clair. Mais pour finir, il a son interprétation de la règle. Et voilà, hein. L'interprétation, elle avantage souvent le Paris Saint-Germain quand même. Souvent, mais non, n'importe quoi. Ces années, cette année, l'année dernière peut-être, mais franchement sur le reste, voilà quoi. Après, pour moi, malgré tout ça, je trouve quand même que par rapport au match, parce que c'est du 11 contre 11, hein, c'est normal pas, qu'il passe. Et il y a pas de, franchement, il y a pas. Moi, j'ai pas l'impression que tu dis ah ok bon c'est ça qui fait la différence. Alors peut-être le rouge, oui, ok, on peut faire 1000 fois le débat, peut-être s'ils prennent rouge, je crois que c'est à la 38e. Ouais, ok, voilà. mais en vrai, sur les deux matchs, pour moi, il n'y a pas photo. Aussi, ils sont trop forts. Ils sont meilleurs que l'an passé. Qu'est-ce que je vous avais dit? Ils sont, genre, franchement, c'est aberrant. Qu'est-ce que je vous avais dit? Ils sont cheatés. Sans avoir recruté. Qu'est-ce que je vous avais Parce que dit? pour réussir à éteindre le Bayern chez eux comme ça, chef. Mais en fait, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je disais, c'était ma théorie quand on faisait les previews et que j'ai dit que le PSG passerait. C'est que ils sont pas forcément sur tout le match impressionnant. Tu sais, le Bayern, c'est un peu un rouleau compresseur sur tout un match. Tu sens qu'il y a plein de choses, etc. Gros, le PSG, ils peuvent te faire 10-15 minutes où ils sont moins bons. Les 5-10 minutes où ils vont être chauds, ils t'envoient 3 buts, t'es mort. C'est quand il faut marquer, ils marquent.
quand c'est important, il te tue directement les momentum. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'avait choqué au match aller où il y a eu 5-4, qui est un des meilleurs matchs de ces dernières années. C'est qu'il se laisse rattraper. Mais il y a 5-2. Hein. Ouais. À un moment quand même. Et ils sont en mode, ils sont en train de gagner. Enfin, ils ont mis les buts qu'ils devaient mettre. Ils sont en avance et c'est juste ils sont rattrapés. Et voilà. Mais pour finir, sur la double confrontation, pour moi, l'équipe la plus forte, elle remporte. Hein. Alors, Ouais. C'est vrai. Ouais, Les pas grand chose à remportent, dire. Enfin, on avait tous dit que c'est la finale avant l'heure, non? Quelqu'un, honnêtement, sans vouloir faire le hipster du foot ou l'antagoniste, il y en a vraiment quelqu'un qui va me dire, premier degré, Arsenal, ils vont le faire. De tout mon cœur, je le souhaite. Bah, Je pense en janvier, il y a des gens qui pensaient encore que Arsenal était le favori. Ah oui, mais en parce janvier, qu'il c'est même pas- parce ouais, qu'il ok. jouait bien. J'ai là Mais- maintenant, là, il y a des gens qui vont me dire, non, on pense qu'Arsenal, ils vont remporter la Ligue des Champions. Mais là, on est avec ces fumiers, on n'est pas à l'abri qui tue le match, qui sabote le match à faire des fautes à tout va, partout, faire de l'anti-jeu et à tuer le rythme. Ça, c'est Je ce pense qui que ça va le être leur PSG stratégie. Ouais, mais je pense que le PSG sont trop forts. Malheureusement, c'est ça qui me fait chier avec le Bayern. Ils vont nous pousser à supporter le PSG pour cette finale. pour moi, vas-y. Je veux juste dire non. Pour moi, le PSG, pour moi, ça va être beaucoup plus chaud que ce qu'on pense. Mhm. Parce que le Arsenal, ça reste quand même une équipe, même si offensivement, c'est vraiment nul. Hein. Mais défensivement, ils sont structurés quand même. Ils ont un très bon gardien. Et Vous pensez que c'est meilleur défensivement que le Bayern? Oui. ouais. Oui. Parce que C'est ils plus structuré. acceptent de jouer beaucoup plus bas. Ouais, il n'y aura Ils pas ont- d'un contre un comme Ouais. Et Ils tu ont- sens la zone. Et tu Voilà. sens le Bayern, par exemple, contre le Real, à un moment, le Real, ils ont quand même produit du jeu face à eux, alors que le Real est une équipe de merde cette année. Donc, Non, c'est vrai que vu comme ça, Et non, c'est vrai. Arsenal, ils savent comment te bloquer un match. Genre, vraiment, disons, ils marquent à la 55e, à la 60e. Oh, c'est chaud. Franchement, eux, ils te cassent le match et après, pour 11 venir... salopards plus 1 au bord du terrain, mec. Ouais. Et Arteta, lui, alors, à part le fait que ce soit des froussards complets, mais t'enlèves ça, c'est dur, hein, pour moi. Les Declan Rice, si met Zubimendi, le PSG gagne. Mais si... Merci. C'est bon, t'as ouvert les yeux? Non. Mais dans l'autre sens, vraiment, les Gabriel, etc., défensivement, ça reste quand même solide. Les Calafiori qui reviennent et tout, ça reste des... Maintenant, pour moi, le PSG vont le faire parce que PSG, les équipes qu'ils ont dû sortir, tu t'es envoyé des équipes avec des niveaux, etc. et tout. Ça, Ouais, t'arrives, c'est chaud. Bah si. C'est que- l'Argentine, toutes les équipes de PL. L'Argentine, la Nouvelle-Galles, ils ont personne à battre avant. Bah, les Quand Pays-Bas, quand même. Ouais, La voilà, merci. confrontation contre les Pays-Bas, c'est un match chaud, mec. Là, tu vas me dire que l'équipe nationale du Pays-Bas, c'est un match chaud Mais par tu rapport à te ce que la souviens du France, match, mec par rapport au parcours qu'avait eu la France. Ils avaient eu qui, la France? Je me rappelle plus de qui avait précisément, je me rappelle que le parcours était chaud. Ils ont le Maroc, ils ont le Maroc, l'Angleterre. Ouais, c'est ça le match chaud, c'est l'Angleterre avec Kane qui rate le penalty. C'est le ça. seul match chaud qu'ils ont eu, la France. Mais c'est déjà plus chaud que les Pays-Bas. Mais non, mec, les Pays-Bas, mais tu te souviens du match contre les Pays-Bas, mec? Avec le coup franc là, entre la surface, il joue à Le deux. coup franc où ça se bat, où t'as Vanda Ouais, ça qui va. finit- ça finit au ça péno. finit en bagarre, ça finit au péno, mec. Souviens-toi du match, mec. Non, l'Angleterre et l'Argentine, c'était chaud aussi. L'Argentine, ils s'envoient la Croatie en demi. Non, tranquille. C'est pas immense, mais ça va. Là où je trouve le PSG, bah, de toute manière, ils sont déjà champions, donc ils ont un peu rien à faire. Et Arsenal, ils sont encore sous pression comme jamais là ce week-end encore. Le 1-0, mon gars, je veux dire qu'ils ont tremblé et il y a 1-1. Il y a un- Bon, après, ils peuvent arriver libérés, hein. Parce que le dernier match de PL, Ouais. il me semble qu'il est juste avant. La Donc, semaine- soit tu ouais, peux ouais, arriver ouais. en mode, on est déjà champion d'Angleterre, on a fait peut-être le plus important. Là, c'est que du kiff. En fait, pour moi, ils sont pas assez bons offensivement. En gros, le PSG, ils marquent un premier but, ils sont morts. Parce qu'ils doivent commencer à sortir. Et là, eux, on a vu, Kvara, il te tue. Ousmane Dembélé, il te tue. Désiré Doué, il te tue. Le milieu de terrain, il est vraiment, vraiment bien équilibré et tout. Pacho, je le trouve incroyable. Franchement, en défense centrale, Ouais. il est vraiment fort. Là où, de l'autre côté, s'ils doivent commencer à marquer des buts, tu regardes qui, gros. Alors, retour de Bukayo Saka. Donc, qui est celui qui peut Plutôt marquer bien, des buts. Mhm. Voilà. Mais le reste... Pourtant, ils en ont des attaquants.
Ouais. Après, ils en ont. Sur le papier. Ouais, je veux dire, sur le papier. Le Mais niveau. voilà. chef. On Quoi est d'accord. Victor, c'est pas un attaquant. Qu'est-ce qu'il l'année dernière un Sporting et tout comment? Chef. Ah bon d'accord. Mais Martinelli, Y a on pas m'a pas dit que Martinelli, c'était un mec. Vas-y, il a toujours été nul, mec. Ouais, Gabriel Jesus, Guardiola, Petit et biscuit, City et mec. tout. Ok, bon. Mais Trossard, Trossard, qui ressemble à Turpin. Genre Ah, c'est vrai. Tintin. Son sosie. C'est pas. Non Non, mais Rossio regarde bizarrement. Si on parle des sosies, Ah ouais, alors. Gabriel Jesus, il ressemble à Petit Biscuit dans Shrek. Non, Bah oui. C'est qui Petit Biscuit déjà? non. C'est le petit pain d'épices, Non, mec. ouais. Petit lettriste. Il y a des sur Twitter, il y a des mêmes débits comme ça. C'est vrai. Même moi, j'aurais pas osé une telle comparaison. Petit biscuit, je croyais que tu parlais du son. Mais non. Non, ouais, bon, si tu regardes le secteur offensif d'Arsenal, ça fait vraiment pas rêver. C'est affreux, mec. C'est Eze qui va marquer. Bah. Ça se trouve, il va même pas jouer, il va mettre Odegaard. Je souhaite qu'il mette Odegaard et qu'on assiste à une nouvelle performance merdique. Ouais. Mais bon, Pour moi, comme j'ai dit, hein, c'est le PSG qui est champion. Le PSG qui la prend. on touche du bois. Hein. Ah, voilà. Ouais, j'aurais pas jusque-là. Mais... Bon, pour que. Ah oui, moi je on veux est pas tous voir d'accord Arsenal autour gagner, de cette table. PSG. Moi, je Ouais, veux PSG. PSG. Dis-le. Dis-le. Moi, je pense que le match va être annulé. Dis-le, c'est pas grave. Je suis pour l'arbitre. Ah, d'accord. Non, mais c'est quoi? C'est le 30 30 mai à 18h. 18h, effectivement 18h. Donc mettez vos réveils. Vous croyez pas. Venez pas à 21h en vous disant ah ouais, trop tard le match et tout. Surtout Et ne faites pas trop long aux caves c'est ouvertes. ça, Hein. pour nos amis genevois. C'est ça. Ah ouais. Arrêtez-vous à 15h, dernier délai. Pour voir sur le Rentrez, match. Faire une sieste. Il y a quoi, et il a comme ça, 18h le match? Oui. Ouais. Bon, après, il y a un décalage horaire, non? Mais non, Non, c'est à Budapest. C'est combien de temps? 0. Il y a pas, mec, c'est la Hongrie. Putain. C'est juste qu'apparemment, c'est pour C'est faciliter L'expérience fan, je sais pas Ouais, quoi. c'est Dans ça. le... Pour qui? Pour les Ricains, Non, je en pense. vrai, en vrai, ça n'a rien à voir parce que les Américains, ils. C'est midi pour eux. Ouais. C'est les matchs qui Et à regardent. la Coupe du Monde, ouais, mais Coupe du Monde, il y aura des matchs à. Il y aura même pas tant de matchs à cette Non, mais c'est pas heure-là. ça, c'est qu'à la Coupe du Monde, il y aura des plages horaires. Non, il y aura pas tant de matchs à cette Non, je plage crois que c'est horaire. vraiment, je crois que C'est vraiment 21h ou minuit la pour plupart des matchs. faciliter la fluidité enfin les flux de supporters, je sais pas trop quoi. Ouais, pour qu'ils kiffent mieux Ah, mais leur Il y expérience a les dans les playoffs et villes tout, et les gars, il y a les playoffs et tout ça. Il n'y a aucun match aux États-Unis qui va être retransmis en même temps qu'à 21h. La seule possibilité de distribuer un match aux États-Unis, c'est à midi. Mais surtout que ça a rien. Mais même pas, je C'est pense quoi le pas. rapport, là, Ça- c'est Mais je pense 18 pas. C'est ouais, c'est 18h. C'est que c'est 18h ici, donc midi aux États-Unis. Mais c'est pas pour Mais les même, carrés, mais non, même ça vraiment, n'a rien à c'est voir en c'est plus pas parce pour que les carrés. c'est en plus c'est UEFA et l'UEFA ils vont clairement pas arranger La FIFA, la ouais, ils FIFA s'en battent les donc couilles. ils vont pas Non, aller c'est dans leur vraiment, sens. c'est vraiment tout pour la fan expérience apparemment. Je comprends pas la logique. Je vous promets. Tout ce qu'il y a à dire, ça va être chaud pour les 10 shots de Ray Nephew si Arsenal gagne, quoi. C'est vrai que t'as dit ça. C'est vrai que t'as dit ça. Déjà, c'est C'est- vrai qu'ils vont gagner le titre là? En vrai, si ça peut permettre à certains de retrouver le goût pour le Real Nephew, Ah, on peut souhaiter une victoire d'Arsenal. Tu veux que je te dise un truc? Ils l'ont jamais perdu, ces gens-là. Le goût là, il est resté depuis. Et Il est t'inquiète. juste endormi. Il est Faut juste le endormi. réveiller. C'est ça. Tu vois? Mbappé, en vrai, il a pas perdu son talent. Il est juste un peu endormi. Ça, j'aime la comparaison. C'est comme Céleste, l'Undertaker, tu sais. le 30 mai, Céleste, on va se capter. Ouais. Si Arsenal gagne, putain. Ça va être très bizarre pour tout le monde. Donc, supporter d'Arsenal, si ça gagne, je vais mettre son identifiant. Insta. Ma localisation. Voilà. Si vous voulez aller lui dire 2-3 mots. Après tout ce hate watch, Arsenal peut être champion de PL et champion de Si Champions. pour ça, je sais pas comment je vais survivre à cet été, mec. S'ils font le doublé, je pense que le Twitter anglais, il explose. Oh, Je pense que c'est la pire fanbase, hein, vraiment, avec celle de United. Vraiment, c'est- arrête, mec, nous, on est des chic types. Oh. Ah, allez, d'accord. En tout cas, Je suis le digne représentant des chic types fans de United. quand ouais, même. d'accord. Ouais. Mbappé est un chic type à la même hauteur que Céleste. En tout cas, si vous pensez que le Real a besoin de changement, dites-le nous. Si vous pensez que Mourinho, pardon, est l'homme de la situation, dites-le nous. Si vous pensez qu'il y a un parallèle à faire entre Florentino Pérez et Jean-Michel Aulas Oui. au niveau Oui, du, oui, j'y ai pensé. Hein. de la Voilà, santé, dites-le nous.
Et n'oubliez bracelet pas. électrique ou électronique, ça c'est Ouais. important. Oui, Ça. on a besoin de cette réponse à électrique ou électronique et la Est-ce que différence. Petit Biscuit ressemble vraiment à. Trossard ou Gabriel Martinelli. Trouve sur Twitter, il faut qu'on mette en story. Ok, on va On va trouver. mettre pour que vous ayez la On vision. va trouver. Et sinon, n'oubliez pas, le FC Barcelone est le meilleur club du monde. Lamine Yamal, merci pour tout ce que tu fais. Et merci à l'OM de nous divertir. Allez, Allez, là. ciao. Ciao. À la semaine prochaine. Ciao.